Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. On se retrouve là exactement à... Attends, je te dis ça. Chez moi, il est 18h05 et on y va. On va voir quel message tu as à recevoir. J'espère que tu passes une merveilleuse journée. Que tu as passé une merveilleuse journée si c'est le soir. Il y a un gros nuage, mais il est juste magnifique en fait. Je le trouve beau. Alors, l'oracle de la paix. Ensuite, ça pour l'énergie. Ok. Les cartes de l'enfant intérieur. C'est sérieux? Donc ça a lecture alors là. Sa lecture. Sa lecture. L'oracle bleu. Ah bah dis donc. Écoute, ça doit être comme ça. Ainsi. Alors, l'oracle de la paix. L'oracle bleu, il est là. Bah dis donc. Et les cartes... Ah bah les cartes de l'enfant intérieur, elles sont juste ici, tu vois. C'est parfait. Bon, bah écoute. Pourquoi mes guides, sérieux? On termine avec un court-métrage alors. Ça, c'est pour l'énergie. L'énergie, c'est-à-dire la lecture. Je sais pas. Je trouve un peu bizarroïde. Mais bon, hein, on fait confiance aux guides. Moi, je fais confiance à mes guides. On y va. Alors, ok, ben, on va voir. Avec, donc, comme tu l'as vu, l'oracle de la paix. S'il vous plaît, mes guides. Tu as des amitiés qui se créent à l'autre bout du monde, mais c'est juste merveilleux, tu vois. Ça fait du bien. Alors, contemplation. Contemplation. Bénédiction, acceptation. Une bénédiction qu'il te faut accepter par rapport à une contemplation. On te parle de vérité. Contribution. La vérité, tu dois contribuer à une vérité ici. Tu prends comme ça résonne, d'ailleurs. Tu dois contribuer à une vérité. Contemplation, bénédiction, acceptation. C'est vraiment comme ça? Ok. Alors. Ouais, la prochaine fois, je me mets debout. Enfin, tu vois? Comme ça, tu vois les cartes aussi. Parce que là, si je change, tu commences à me regarder droit et après, tu vas devoir faire comme ça si je change tout de suite, en fait. Tu vois? Canevas. Tu contemples un désordre. C'est un peu ce que tu contemples. Tu contemples. Mais c'est vraiment en désordre, là, tu vois, par exemple. C'est... je crois que tu n'as pas idée de comment c'est sur ma table. Ça n'a jamais été comme ça. Hein. Fertilité. Une bénédiction, là. Il y a une bénédiction qui te permet de pouvoir construire. Mais encore faudrait-il que tu acceptes cette bénédiction, en fait. Action, acceptation et action. Pour accepter, il faut accepter pour pouvoir passer à l'action ici. Nouveau départ pour ton nouveau départ vers la paix éternelle, belle âme. C'est beau, dis donc. Mais pourquoi tu contemples du désordre? Pourquoi tu contemples en désordre? Tu contemples en désordre, écoute. Hein. En désordre. Ah, c'est à l'intérieur de toi, le désordre. Il faut maîtriser tes émotions. La maîtrise de soi. Ah, je viens de répondre à une belle âme, tiens. Par rapport à la dernière vidéo, par rapport au vert, tu vois, et regarde, bon, moi le vert, hein, c'est ma couleur, c'est, voilà, et le vert, pour moi, il est associé à l'amour de soi, en fait, et pour moi, tant que tu ne t'es pas entouré, toi, de vert, tu ne peux pas en donner, donc tu ne peux pas donner et partager le rose, en fait, tu vois, c'est ça.
Le vert, il te faut plus de vert pour pouvoir donner du rose. Et du coup, le rose, tu n'en as pas besoin d'un tas parce que tout ce vert que tu te donnes, tout ce vert que tu te donnes, il te permet d'avoir un amour inconditionnel au final pour le monde autour de toi, le monde qui t'entoure, d'accord? Et en fait, contempler, tu contemples un désordre, mais on te dit que c'est en désordre parce que tu dois retrouver, tu dois reprendre la maîtrise sur tes émotions. Il y a une libération ici. Peut-être laisser couler des larmes. On te dit de laisser couler tes larmes, d'accord? De laisser partir ce qui doit partir. Ok? C'est pour ton bien, on te dit. Et oui, il y a une bénédiction, quelque chose qui... Tu peux construire, tu peux faire quelque chose, mais il y a un choix qui t'appartient en fait. C'est bien beau de contempler, on te dit, mais là tu as un choix à faire. Un choix, il faut faire preuve de stratégie ici et de confiance. Faire les choses correctement, être un peu stratège pour arriver à ton but et garder confiance surtout. C'est surtout la confiance, la maîtrise de tes émotions, la confiance que tu vas avoir en toi, en cette situation, qui va faire que tu vas faire un choix. Tu vas réussir à faire le choix. En fait, il y a un choix qui t'appartient là, d'accord? Trésor, j'en veux qu'une, mes guides. Trésor, ingéniosité. C'est comme si qu'on me dit, tu vois, il y a le regard là, tu vois, le regard et en fait, il y a toi et une personne, d'accord? Et le regard est le même sur une situation. On désire la même chose ici, hein, le nouveau départ. Hein. Et c'est comme si on s'imaginait plusieurs scénarios, en fait. C'est ce qu'on m'envoie. Tu imaginais, et la personne imaginait plusieurs scénarios, tu vois. La dernière, s'il vous plaît, ma guide. Merci. Eh oui, chemin. En fait, il y a une bénédiction. Tu es en train de contempler quelque chose. C'est beau, mais c'est en désordre. Tu sais pas trop, mais c'est en désordre à l'intérieur de toi parce qu'il faut reprendre le contrôle sur tes émotions. D'accord? T'aimer, toi, le vert. Donne-toi du vert tous les jours. C'est à toi qu'il faut t'aimer d'abord. C'est à toi qu'il faut t'aimer d'abord. T'as compris? C'est toi, il faut t'aimer d'abord. Toi, t'es en priorité dans ta vie, d'accord? Parce que ce que tu es en train de contempler, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est une bénédiction qu'il te faut accepter. Et pour accepter, il faut passer à l'action. Passer à l'action pour faire le pas sur ton chemin, en fait. Tu as le choix d'un chemin ici. Pour moi, tu as peut-être le choix, en fait. Tu vois, tu as de la chance, tu as deux chemins qui se sont ouverts devant toi. C'est à toi de faire le choix. D'accord? On te parle d'éveil ici. Le chemin de l'éveil et de la gratitude. Oh, c'est beau, j'adore. Le chemin de l'éveil et le chemin de la gratitude. Ok? On te dit, accepte qui tu es, belle âme. D'accord? Accepte-toi tel que tu es, toi. Et il te faut aussi accepter quelque chose ici, pour pouvoir passer à l'action. Persévérance pour un nouveau départ, mais il faut reprendre le contrôle sur tes émotions, belle âme. Sois à l'écoute de ton enfant intérieur pour pouvoir passer à l'action. Parce que c'est seulement
en retrouvant ton unité à l'intérieur de toi, que tu vas être dans ta vérité sur ce qui est fertile aujourd'hui, sur ce que tu peux construire aujourd'hui. Réflexion, stratégie, oui, par rapport à ce qui est enfoui en désordre. Tu contemples et c'est enfoui dans ta tête. Tu dois reprendre le contrôle sur tes émotions. On te dit, il y a de la réflexion à avoir et de la stratégie. Réflexionne pour pouvoir stratégiquement passer à l'action. Je sais pas, comme tu veux. Ok. Terre éternelle rencontre. Accepte la terre éternelle, la terre de Gaïa. Et la rencontre, une rencontre ou la rencontre à la terre, la rencontre à l'ailleurs, avec l'ailleurs. Paix éternelle, trésor, bénédiction. Et la bénédiction, c'est quoi? C'est la paix éternelle pour toi. Et c'est un trésor. C'est le fait de vouloir regarder la même chose, avoir le même regard, se projeter dans la même direction. D'accord? Waouh! Illumination. Oh là là. Tu veux voir ou pas? Tu es en train de contempler là. Ce que tu es en train de contempler, c'est en train de te donner des ailes. C'est en train de t'illuminer le cœur. L'espace du cœur, la lumière au centre de ton cœur. La lumière des cœurs, l'illumination des deux, des cœurs, du cœur, de l'espace du cœur. Pourquoi des deux? Ah bah écoute, en même temps, si c'est pour faire un choix, soit c'est toi, soit c'est avec quelqu'un, on est d'accord. Mais il y a une libération sur laquelle il faut être en confiance ici. D'accord? D'accord. Alors, éveil. L'éveil, on me dit de te la lire, le dos de deck. Peu importe, belle âme, qui tu aimes, où tu aimes, pourquoi tu aimes, quand tu aimes ou comment tu aimes. La seule chose qui importe dans la vie, c'est d'aimer. D'accord? John Lennon. Alors, les rayons d'une lumière dorée transpercent les ténèbres et toute la splendeur de la création est révélée. Ouvrez vos sens, votre cœur et votre esprit pour accueillir le monde tel qu'il est. Laissez-vous pénétrer par la magie de cette réalité qui fait frissonner votre peau et qui élargit votre conscience. Ramenez votre attention à l'intérieur et découvrez avec émerveillement le trésor qui réside en vous. D'accord? J'adore. La signification divinatoire. Un voile se lève. Un choc ou une révélation surprenante. Une décision est facile à prendre dès lors qu'une vérité est mise en évidence. Lâchez prise ou retirez-vous et quelque chose vous sera révélé. L'affirmation positive, belle âme. Les mains sur le cœur si tu le souhaites, seulement si tu le souhaites, tu n'obliges à rien. On est d'accord. Mais c'est tellement beau quand tu as les mains sur le cœur et c'est des affirmations positives, ça peut que te faire du bien en fait, tout simplement. Je laisse tomber le voile, je tire les rideaux et j'ouvre les fenêtres pour laisser passer la lumière du jour. Je suis prête à accueillir la vérité. Je suis prête pleinement à voir, à entendre et à ressentir. Je suis prête à accueillir la lumière. Je suis en paix avec la réalité. Aujourd'hui, je m'éveille. Tu vois, il y a l'émotion qui monte. Ok? C'est beau. J'adore. Et écoute, qu'est-ce que je te dise?
c'est comme ça. Hein. J'y peux rien. Je ne vais pas recommencer à chaque fois que mes larmes coulent. Parce que de toute manière, c'est... ça travaille sur moi aussi également. Hein. Les messages que je reçois, c'est pas parce que je fais partie de là-haut. Hein. Je suis comme toi, je fais partie du monde terrestre. Et du coup, les messages que je reçois, c'est pas que pour toi, c'est également pour moi, tu vois. Donc, on travaille ensemble, on pleure ensemble, on rit ensemble. Et c'est génial. Allez, on y va. Ok. Alors, la route pavée d'or. Il est là. Ah ouais, mais je vais prendre l'autre d'abord. L'arcane majeur, la route pavée d'or. Et l'arcane mineur. Et ensuite, je reprends. D'accord. Tu vois, c'est comme ça. Il y a, pour moi, tout a un sens. Enfin, pour moi. Je fais confiance, en fait, à mes guides, à l'univers et à ma grand-mère d'amour. On a commencé, on m'a fait faire un tableau. T'as vu? On m'a fait faire mon tableau. Chut, voilà, d'accord? On m'a fait faire mon tableau. Là, on me fait prendre, du coup, on m'a fait prendre une carte majeure. On va prendre la mineure. Et ensuite, après avoir lu ça, mon bleu, c'est pour remettre ou alors refaire un autre tableau. Je ne sais pas comment on va me le faire, en fait. Tu vois? Mais ça me perturbe, moi, quand je ne me vois pas. Je suis désolée. Hein, je pense que j'avais déjà dit. Hein, j'avais déjà essayé de filmer mes mains au tout début que j'ai commencé à faire des vidéos. Et je suis bloquée. S'il vous plaît. Alors... Alors, quelle est la carte mineure, s'il vous plaît? Elles sont vachement grandes, celles-là. Je peux pas prendre comme ça, c'est un peu trop... Alors, ok. Merci, mes guides. On a le cœur, 6 des cœurs. Encore de la coupe. De l'amour de toi, belle âme, avec le vert. Si tu rêves de lumière verte, pour moi en tout cas, si tu me poses la question, c'est l'amour de toi. Tes guides, l'univers te demande de revenir à toi, de te prioriser, de faire ce que tu as envie de faire, de vivre ce que tu as envie de vivre. Tu vois, c'est toi. Toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te donne de la joie? Peut-être tu as envie de venir en vacances à La Réunion. Viens en vacances à La Réunion, chez Vivi. Allez, on y va. Alors, quand même, j'avais acheté ça, c'est pas pour rien. Quand même, allez, on y va. Chut. Ouais, mais je crois que tu les vois. Ah, tu vois sans reflet normalement là. Alors, la route pavée d'or. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on dit là? Écoute, les personnes qui ne voudront pas, trouveront ça long, ils écouteront pas. Tout simplement, c'est que ce ne sera pas pour eux le message. Je suis amenée à te le lire, d'accord? Alors, la 19e lame des arcanes majeurs montre généralement un soleil d'un jaune resplendissant, représentant toute la magnificence de la source de vie de notre planète, de cette source de vie de notre planète. Dans les cultures antiques, le soleil était souvent considéré comme la présence spirituelle rayonnante qui permet toute chose et adoré comme un dieu. Mais on savait aussi que le soleil et son glorieux flamboiement pouvaient détruire la vie sur terre et aveugler l'insensé qui le regardait trop longtemps.
Certaines versions de cette lame du tarot montrent aussi un enfant en train de danser. C'est nul, hein? Il est où l'enfant qui danse? Je sais pas. Alors, cette version, certaines versions, autant pour moi. Certaines versions de cette lame du tarot montrent aussi un enfant en train de danser près d'un jardin de tournesol, ou bien en chevauchant gaiement un cheval. Cet enfant nous rappelle que pour atteindre notre divinité, nous devons redevenir un petit enfant, innocent, insouciant et joyeux. Et que c'est par la conscience de l'enfant que l'humanité pourra quitter les ténèbres et entrer dans la lumière. Dans les cartes de l'enfant intérieur, la route pavée d'or représente le chemin qui mène à la sagesse et à la vérité spirituelle. Se diriger vers la lumière du soleil, c'est chercher à atteindre nos objectifs plus nobles et à acquérir une nouvelle intelligence de la vie. Désormais, un grand classique, Le Magicien d'Oz, raconte le périple de Dorothy, accompagnée de son chien Toto, sur la route pavée d'or, au bout de laquelle se trouve le Magicien d'Oz, le seul, lui dit-on, à pouvoir l'aider à rentrer chez elle. J'espère que tu as compris, j'ai survolé cette phrase bizarrement. La route pavée d'or représente la voie d'or qui conduit l'enfant vers Oz, le soi supérieur, l'âge adulte, la société, la véritable demeure de l'individu dans le système solaire et le soleil. Il y a même un lien entre Cendrillon, la lame de la lune dans le tarot traditionnel, et ses pantoufles de verre, et Dorothy et ses souliers magiques, dont il lui suffira, ça me fait peur, dont il lui suffira, après bien des aventures, de faire claquer 3 fois les talons pour rentrer au Kansas. Chemin faisant, Dorothy rencontre d'autres personnages en quête. L'épouvantail, le bûcheron en fer blanc et le lion sans courage, qui vont l'accompagner sur le chemin de la réalisation. Les bonnes fées et les méchantes sorcières, les joyeux Munchkins et le magicien charlatan de ce conte représentent tous différents états de conscience rencontrés par le pèlerin au fil des aventures de la vie. Néanmoins, l'élément de base de l'histoire est cette roue pavée d'or qu'il faut suivre pour parvenir à la destination finale, la maison, symbole de l'éveil de l'âme, de la lumière spirituelle et de la sagesse. Au début du monde, les êtres humains, dit-on, brillaient d'une lumière dorée comme celle du soleil. La vie solaire imprégnait toujours la terre. C'était l'âge d'or, époque où les humains côtoyaient les dieux et les déesses. Aujourd'hui, dans notre civilisation, il ne reste plus dans nos vies quotidiennes qu'une réflexion de ce rayonnement supérieur, mais de nombreux individus réapprennent actuellement à faire fusionner le soi solaire et la conscience terrestre. Un ancien sage chinois, Lao Tse, parlait du Tao, la voie ou principe régulateur de la destinée spirituelle. Il est facile de s'écarter de cette voie, disait-il, et le parcours est empli de défis et de secousses. Le vrai disciple est initié et celui qui reste centré garde l'équilibre et se consacre entièrement au chemin divin. Nous savons aujourd'hui, par de récentes explorations de l'espace,
que le soleil lui-même émet un vent solaire, une sorte de tapis stellaire chargé de particules et peut-être aussi de mystérieuses vibrations de guérison qui traversent l'espace et se répand sur la Terre. L'âme humaine, qui élève toujours davantage sa vision, finit par revenir au cœur du soleil, où elle est régénérée par la substance divine, la manne des cieux. Puis, poursuivant son chemin sur le courant doré, la route pavée d'or du cosmos, l'âme peut se préparer à une nouvelle incarnation terrestre lorsque la trompette de la Renaissance aura retenti. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, un souffle de rayon de soleil spirituel peut venir illuminer votre esprit et réchauffer votre cœur. Faites entrer la lumière resplendissante de la sagesse divine dans les cavernes obscures de votre psyché. Créez un pont arc-en-ciel, un arc-en-ciel de compassion et de compréhension sur lequel vous pourrez aller à la rencontre de vos frères en marche. Il y a eu un arc-en-ciel, hein, j'ai partagé, je crois, l'arc-en-ciel là. Levez-vous avant l'aube, rendez-vous dans un sanctuaire naturel proche et revivez le prodige de la renaissance du jour. Allez au bord de l'océan et absorbez la splendeur du soleil levant ou couchant et des feux rouges orangés dont il embrase le ciel occidental. Allumez une bougie, méditez dans une aura de paix et envoyez vos prières et pensées guérissantes à l'humanité en les faisant voyager sur un rayon multicolore. Prenez conscience que quelles que puissent être vos failles et vos difficultés, vous êtes une lumière pour le monde. Et c'est l'arcane du soleil, bien évidemment. Je me rends compte que j'aurais pu, quand vous tirez cette carte, on va dire ça, en fait, tu vois. Mais bon, c'est que c'était comme ça. Hein. 6 des cœurs, Alors, c'est plus petit, ça. 6 de cœur. Selon une Selon une légende séculaire, les cigognes sont les messagères d'une nouvelle vie. En les voyant fréquenter les marais et les étangs, les hommes se sont pris à croire que les esprits des enfants à naître attendaient en ces lieux, afin de trouver une nouvelle mère ou une nouvelle vie, d'où la réputation de porteuse d'âme attribuée aux cigognes. Un événement sacré est en train de se produire sur cette carte. 5 sirènes sortent de la mer en se tenant les mains. Du ciel, la 6e qui chevauche une cigogne leur lance une ligne de sauvetage spirituel. Les 5 sirènes en extase peuvent ainsi quitter l'océan, symbole de l'inconscience, pour entrer dans l'air et la lumière, représentant des révélations d'un niveau élevé. Elles se réjouissent tandis qu'elles s'élèvent, reliées entre elles. Une transition est en train de prendre place. Les émotions ont fait surface et sont libérées. Imaginez que la mer a demandé vos larmes et que le soleil sèche vos yeux. Cette guérison intérieure, vous la méritez. Le nombre 6 représente le soutien, le dévouement, la responsabilité et l'unité. Il peut aussi indiquer la nécessité d'équilibrer votre vie émotionnelle. L'heure est peut-être venue de guérir un problème familial ou de résoudre un conflit avec un être cher.
un lien profond et sincère avec vos amis ou la collectivité est peut-être en train de se former. Et c'est beau. Et j'adore. Et j'espère que tu as adoré aussi. Je rappelle encore une fois qu'il ne me passerait pas et il ne me viendrait pas l'idée de boire un coup avant de faire une vidéo. On est d'accord. Virginie, elle est folle de naturel. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Ok? Voilà. Allez, on termine avec l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides. On y va. Alors, perturbation. Tu es perturbé parce que tu contemples. Tu contemples quelque chose, mais ça te perturbe. Ça, pardon, c'est pas risible. Tu contemples. Quand tu contemples, c'est que c'est beau quand même. Et ça te perturbe. On te dit, hein, le moment est venu de prendre conscience de ta dispersion. Ah, c'est pour ça. Je te disais, t'es enfoui, c'est enfoui. Tu contemples, mais c'est enfoui. Il faut que tu reprennes la maîtrise sur tes émotions, d'accord? Maîtrise de soi ici. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on te dit. Prends conscience de ta dispersion. Recentre-toi. Tu te laisses parasiter ici, j'entends. Il y a du parasitage. Il ne faut pas, hein. Il ne faut pas te laisser parasiter. Convoitise, il y a une bénédiction par rapport à une convoitise ici. Tu convoites quelque chose. Le pouvoir, acceptation. Il faut accepter ici. Par rapport à ce qu'il faut accepter, on te dit que l'attirance est plus fort que tout, en fait. Il y a une attraction, il y a une passion, il y a une tentation ici. Et il te faut l'accepter. Pourquoi c'est enfoui? Parce qu'il y a l'effondrement. Parce que il y a un monde qui s'effondre, le monde effondré. Et on te parle de fatalité ici. Tu vois, t'es perdu, c'est enfoui parce que tu dois faire face à un effondrement, en fait. D'accord? Au printemps ou peu importe. Ok, ça a poussé ma carte carrément. L'attirance est plus fort que tout. Peut-être qu'il faut que tu passes à l'action par rapport à une attirance. D'accord? Et accepter ta lumière, accepter une connexion ici. Et ce qui prend vie, ce qui, tu vois, tu es amené il y a quelque chose qui est en train de grandir de toute manière, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et on te dit de te connecter à ta partie divine. On te parle du monde divin, un monde divin. On te parle du jour de lumière, du yang. Encore l'enracinement en d'autres decks. C'est la deuxième fois qu'il vient. Action, l'âme sœur. Le moment est venu de trouver ta moitié, de retrouver. Le moment est venu de passer à l'action, de fusionner, de t'unir, de trouver une entente. D'accord? Femme, maîtrise de tes émotions face à une femme, une énergie féminine, ou toi féminine, ou alors maîtrise de tes émotions. Maîtrise de soi, c'est tes émotions. D'accord? On te dit que par rapport... Alors, la femme a son rôle à jouer ici. Par rapport à une distance, d'accord? Par rapport à une distance ou à une force qui vous sépare ici. Féminine, tu as ton rôle à jouer, d'accord? Le moment est venu. Alors, il y a une épreuve ici, quelque chose de difficile mais qui fait grandir. Il y a une douleur, de la tristesse face à une féminine ou pour une féminine et c'est en lien avec l'amour, d'accord? C'est en lien avec l'amour. Avec l'envie de partager son amour, d'accord? Le choix t'appartient. Là, il faut trancher, j'entends.
Tu as un choix pour ne plus tu as un choix à faire pour ne plus répéter les mêmes schémas ici, d'accord? On parle de vase communicant, il faut être sur la même longueur d'onde, j'entends, d'accord? Suive ton intuition. On te dit que le moment est venu de soulever le voile, d'enlever les masques. C'est ça, d'enlever les masques, de retirer ton masque. J'en parlais de ça avec... Ah bah oui. Ah oui, oui, oui. Il y a des masques, il faut les enlever, les masques. Chemin. Sur le chemin, bah, le conquérant. Sur le chemin, c'est ton chemin, tu diriges, tu diriges pour conquérir ici, d'accord? Aller en centre-ville, aller en ville. On parle de municipalité, de mince. Oh zut. Médiathèque. Ok. Ton chemin, tu le choisis. Ton chemin, tu prends tes armes. T'as ce qu'il faut, en fait, pour te lancer, pour commencer ton chemin. L'attirance est plus fort que tout. Le moment est venu de trouver ta moitié. Et pour ça, il faut diriger et conquérir ton monde. Donc, diriger, faire le choix d'un chemin ici. Tu as un choix à faire, en fait. C'est ça, d'accord? Tu as un choix à faire. Je ne peux pas terminer sans un 3 choix quand même. On est d'accord. Allez. Belle âme, on y va. Message de ton âme. Message de ton âme avec le petit oracle des anges gardiens. On y va. Tu choisis 1, 2 ou 3. Et c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. 1, 2 ou 3. Première belle âme. Oh là 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 là. Là. Deuxième belle âme et troisième belle âme, s'il vous plaît. Ok. Et troisième. Normalement, c'est comme ça. Alors. Troisième. OP. J'espère que tu n'as pas vu. Alors, de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi, belle âme. D'accord? Deuxième, troisième. S'il vous plaît, mes guides. Deuxième et troisième. Alors, Archange Marie qui parle de guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'Archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Premier choix, incarner sa réalité, son être. Et pour incarner ta réalité, ton être, il faut l'amour de toi. D'accord? Alors, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Archange Samuel, confiance et foi. Appelle l'archange Samuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Chasse tes peurs et tes doutes et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme, belle âme. Incarne ta réalité, ton être. Deuxième choix, transmuter. Tu as le pouvoir, belle âme, de transformer chaque chose, de percevoir positivement
ou avec neutralité une situation. Mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Tu peux pas correspondre, ma chérie. C'est un glow matou, celui-là. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches. J'adore. Troisième choix. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, belle âme. Les eaux de la joie. Les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Et Archange Gabriel. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Chamuel, Raguel, Gabriel et Maman Marie. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'apportera le réconfort, le soutien que tu as besoin, peu importe ta situation, peu importe ce que tu traverses, même si tout va bien. Parfois, c'est bien d'avoir des petits messages qui te confortent sur le choix, en fait, que tu as pris, en fait. Tout simplement. Le choix, la direction. Moi, je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant tout mon amour. Et je te dis à demain matin. Gros bisous. Bye bye.